Je prends des livres de sunnites. Je prends ici, j'ai pris 2 livres. J'ai pas voulu faire plus que cela. J'aurais pu, mais j'ai pris 2 livres, ça suffit. J'ai pris Sahih Bukhari, une page de Sahih Bukhari, et j'ai pris une page de Sahih Muslim. Alors là, j'ai frappé fort parce que énormément de musulmans me disent tu prends des choses, il y a des gens qui me disent oui, tu prends un truc très latéral, personne n'a parlé de ça, personne ne connaît ça. Non, non mes amis, je prends toujours les piliers. Je n'ai jamais dans mes vidéos pris un livre si ce livre n'était pas considéré de manière quasi unanime par les musulmans sunnites comme un livre pilier, comme un livre phare, comme un livre important. Ces livres, comme par exemple Bukhari et Muslim, sont dans toutes les maisons, dans toutes les mosquées, dans toutes les universités, dans toutes les écoles. D'accord ? C'est très important. Je ne prends pas des sources latérales, je prends des sources centrales. Deuxièmement, question, il y a des gens qui me disent oui, l'interprétation, tu interprètes. Non, l'interprétation, c'est ça. Hein. Quand on parle d'interprétation, c'est ce genre de choses qui se prêtent à l'interprétation. Moi, je vous parle d'arabe, qui est une langue parlée par des milliers de gens, et je prends des éléments qui sont écrits noir sur blanc et assez clairement. Alors, je prends ce passage très court de Bukhari,
Alors, où ils font dire au prophète, donc ça c'est un hadith qui est narré ou qui est rapporté par Anas ibn Malik, ça ne nous étonne pas du tout, hein. On a parlé de lui, il bouffait chez les Omeyyades, donc forcément il sort des hadiths comme ça. Il dit, le prophète a dit à Abu Dhar, écoute et obéis à ton chef, même si c'est un Éthiopien avec une tête comme un raisin. D'accord? Un Éthiopien, hein, c'est-à-dire un noir, hein, vous comprenez? C'est écrit en anglais, hein, c'est écrit en anglais. Il y a pas de, j'ai pas trouvé de version française malheureusement, mais j'ai trouvé une version anglaise, c'est déjà plus proche de la majorité des gens qui écoutent que l'arabe. Ça vous permet facilement, on va dire, arrêter et lire. C'est pas de l'anglais très compliqué de toute façon. Voilà, j'arrête là. Donc, il dit, ils font dire au prophète, il faudra obéir à ton Seigneur, même si c'est un Éthiopien. Dans certains hadiths, il dit juste Éthiopien ou un noir. Et d'autres, il dit Éthiopien à la tête de raisin. Alors, bon, jusque-là, ça se défend. Dans leur logique, ça pourrait dire, par exemple, écoute, ne juge pas ton... Regardez, je vais je vais essayer de faire l'apologétique. Ça signifie que je vais essayer de défendre ce propos. Hein, mais de mauvaise foi, vraiment, je suis de mauvaise foi là. Il dit qu'il ne faut pas juger la personne qui te dirige ou qui dirige ton pays. Il ne faut pas le juger selon la couleur de sa peau ou le juger selon sa tête. Hein. Je veux dire, il a une tête de raisin. Je veux dire, ça arrive hein, en France. Il y a il n'y a pas d'Éthiopiens au pouvoir, mais il y a des têtes de raisin. Croire que. Et il faudra quand même les respecter pour ce qu'ils sont, etc. D'accord? Ok. Je prends Sahih Muslim. Je prends Sahih Muslim, ok? Et là, il y a un truc absolument terrible. Il y a un truc absolument terrible. Il y a un hadith absolument horrible. Et je peux vous dire, si des gens qui cherchent à se convertir à votre religion tombent sur des hadiths comme ça, ils vont en revenir. Hein. Je vous assure qu'ils vont en revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, donc ils font toujours dire, hein, vous savez, les hadiths c'est ça, hein, ils font dire des trucs au prophète. Ils disent que il y a des gens, donc le prophète donne une prophétie à quelqu'un, il lui dit parmi les gens qui viendront vous commander dans le futur, il y aura des personnes, je suis en train de traduire, hein, c'est écrit en anglais, en arabe, je suis en train de lire la partie anglaise et traduire pendant le temps que je vous parle. Il dit, parmi ces personnes qui viendront vous diriger, il y aura des hommes qui ont des cœurs de diable ou des cœurs de Satan, d'accord, ou des fonds diaboliques ou des fonds sataniques. Hein, quand on parle du cœur, on parle du fond, hein, d'accord. Donc on parle d'un corps humain, ok, ici, avec un fond satanique, un fond de diable. C'est écrit en anglais, c'est écrit en arabe. Je vous le montre, c'est souligné en vert. Hein, vous pouvez arrêter là, ok. Vous voyez. Devil, c'est quoi en anglais? C'est le diable. Et écrit en arabe aussi, c'est écrit, hein, je vais vous le montrer, c'est écrit, c'est souligné en vert, hein, le vert n'apparaît peut-être pas de manière très évidente dans la vidéo, d'accord? Mais, et il dit que ce sont des gens qui sont des diables, ok? Des sataniques. Et le gars, il répond, d'accord? Je fais quoi si je les vois? Si moi, c'est donc ce gars qui a posé la question au prophète, lui dit, si je vois ces gens qui sont des sataniques, qui ont des satans à l'intérieur sous forme humaine, qu'est-ce que je fais? Regardez ce que lui dit le prophète. Il lui dit, tu vas écouter et obéir, même s'ils brisent ton dos et qu'ils prennent ton argent, tu écoutes et tu obéis. Je vous montre la partie arabe où il dit tu écoutes et tu obéis, hein, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, je vous facilite les recherches, d'accord? Vous pouvez, je vous montre hein, dans la page d'avant, hein, les dernières lignes en anglais, hein, où il dit qu'il faut
obéir, d'accord? Même s'ils brisent ton dos, qu'ils prennent ton argent, tu obéis aux sataniques. Alors, vous comprenez que c'est quelque chose de très spécial. C'est pratiquement, le sunnisme est pratiquement la seule religion, et je vous assure que j'ai étudié les autres aussi, qui va dire à ses adeptes de suivre même un satanique. D'accord? Et dans le sunnisme, on appelle les chiites, on les appelle souvent des rafidi. Enfin, les chiites s'appellent eux-mêmes des rafidi aussi. Et ils se font appeler des rafidi. Rafidi, ça veut dire quoi? Rafidi, ça veut dire opposant. C'est celui qui s'oppose. Mais toute opposition est opposition à quelque chose. Alors, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à quoi, le rafidi? Il s'oppose au pouvoir, en général. Il s'oppose au calife. Il s'oppose à l'émir injuste, au calife injuste. Et ce qui se passe, c'est que dans le passé, il y a eu des califes qui ont massacré des gens, il y a eu des califes qui ont ordonné des tueries collectives, qui ont fait brûler des gens vivants, qui ont lancé des armées de violeurs et d'assassins. Je vous avais dit, j'en ai fait une vidéo où je vous avais dit que même Médine, la ville de Médine, il y a eu 1 millier de femmes qui ont fait des enfants sans mariage, comme le disait Ibn Kathir dans son histoire. C'est que parce qu'elles ont été violées par des soudars qui ont attaqué Médine aux ordres du calife. Je vous avais dit que la Mecque a pris feu parce qu'elle a été attaquée, la Kaaba, avec ce tissu noir, elle a pris feu parce qu'elle a été attaquée à la demande du calife. La famille du prophète a été mise en esclavage. Son petit-fils a eu la tête tranchée, emmené dans un sac chez les califes. Et apparemment, il faut toujours respecter les califes. Mais regardez, je suis pratiquement sûr que c'est un calife qui a payé. Je suis en train de chercher une feuille. Ah, là, j'ai trouvé. Je vous la montrer tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est que celui qui a créé ce hadith, parce que ce hadith, même s'il se trouve dans Muslim, moi Sahih Muslim, je vous garantis que c'est un hadith créé, parce qu'il va à l'encontre, on va dire, d'un certain nombre de préceptes très solides qui sont ancrés dans l'islam. Celui qui a créé ce hadith a été très subtil. Parce que regardez ce qu'il a fait. Il a été très malin. Je pense que le calife qui tenait l'épée au-dessus de sa tête lui a dit de raconter ce hadith-là ou d'écrire ce hadith-là. Mais regardez ce qu'il nous a fait, le gars. Il nous a donné un indice très intéressant. Parce qu'il a menti, mais il a menti avec précision, pour nous apporter quelque chose. Il dit que si des gens viennent, il aurait pu dire si des califes injustes viennent, ou des dirigeants corrompus arrivent, ou des dictateurs. Il aurait pu être vague sur la définition du dictateur auquel il faut obéir. Mais non, mais il n'est pas vague. Il est ultra précis, le gars. Très précis. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ils ont des corps d'humains et ils ont des cœurs de Satan, et ils prennent votre argent, ils brisent votre dos. Donc vous comprenez, on est en train de parler de gens qui existent vraiment. Voilà. Et je pense que c'est sous l'instigation desquels ce hadith a été écrit. Mais bien sûr, chez des peuples qui malheureusement vivent en dogmatisant tout, il est très dur de critiquer ces sources-là, d'accord. Donc cette source-là ne se critique pas, hein, juste pour être clair. Cette source ne se critique pas chez les musulmans. C'est pas une source. Ce qui est dedans est considéré comme vrai, hein, d'accord. Si tu as des doutes sur ce qui est là-dedans, tu dois te demander vraiment si tu es musulman ou pas, ou sunnite ou pas en tout cas, hein, parce que bon, les chiites ne respectent pas ce livre, hein, il fait pas partie de leur code. Mais si tu ne crois pas en ce qu'il y a dans ce livre, c'est que probablement, d'après en tout cas tes élites, d'après tes imams, tu es probablement pas sunnite. Et cette source-là dit que tu dois suivre des sataniques. Pourquoi j'ai dit que ce hadith est probablement inventé? Parce que quand on regarde une autre source de l'islam, qui est le Coran, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'au-dessus de ces livres, il y a le Coran, quoique ça se discute chez beaucoup de musulmans sunnites. Le Coran est en dessous de ces livres. Il faut que je vous fasse une vidéo, parce que si vous faites une radio-trottoir chez les musulmans, si vous allez à un radio-trottoir à la sortie d'une mosquée et vous dites qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui va au-dessus, c'est quoi la source prioritaire, est-ce que c'est le Coran ou c'est la Sunna? Ils vont tous vous dire non, c'est le Coran qui est prioritaire.
Pourtant, chez leurs élites, ce n'est pas si évident que ça. Le Coran n'est pas nécessairement prioritaire par rapport à la Sunna. Donc, ce qui est dans des livres comme Muslim et Bukhari, chez beaucoup de piliers du sunnisme, passe avant ce qu'il y a dans le Coran. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans le Coran. Je vous montre ce verset. D'accord? Je vous invite à vous arrêter 5 minutes dessus pour le lire. C'est la sourate numéro 11, et puis c'est le verset numéro 113. Qu'est-ce qu'il dit? Et ne vous penchez pas. Donc il dit, la talkano, ça signifie c'est pencher, c'est s'approcher, tendre. C'est même pas aller serrer la main et tenir et participer, aider et tout. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment ne vous penchez même pas. Ça signifie même intérieurement, on n'est même pas de sympathie, de complaisance, de penchant envers les injustes. D'accord? Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. D'accord? Se pencher vers les injustes, d'après le Coran, d'accord, est déjà suffisant pour être atteint réellement par le feu, par les flammes éternelles, en fait, les flammes du châtiment. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah et vous ne serez pas secourus. Hein? D'accord? Je vous le lis en arabe. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. D'accord? Donc c'est un verset extrêmement clair. Ne vous penchez pas vers les injustes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Sahih Muslim qui dit quoi? Il dit non, même s'il y a un satanique, tu dois lui obéir. D'accord? Même s'il te vole ton argent, même s'il brise ton dos, même s'il te réduit à l'esclavage, tu dois l'écouter et lui obéir. Voilà. C'est malheureusement un des éléments qui est très récurrent dans le sunnisme. Et les sunnites haïssent les rafidis, donc les chiites, parce que les chiites sont en opposition justement avec l'injustice. Et depuis toujours, les dirigeants sunnites ont demandé à leurs ouailles, ont demandé à leurs gens de haïr les opposants. Ben forcément. Ça signifie qu'en fait, autant si par exemple tu es un régime genre soviétique, tu as besoin du KGB pour aller chasser les opposants, dans un régime de type sunnite, c'est le peuple qui s'en occupe, t'inquiète pas. C'est le peuple qui dit, celui-là est un rafidi, et il va vouloir aller le tuer. Pourtant, ils se plaignent de la dictature, ils se plaignent qu'on les écrase. Et eux-mêmes, ils veulent filer chez des pays qui sont gérés par la démocratie. Mais malheureusement, ils ont une haine noire, personnelle, congénitale littéralement certains, contre tous ceux qui s'opposent